Chapitre 4, première moitié, du livre Crise de conscience de Raymond France. Extrait. Personnellement, je n'arrivais pas à faire cadrer les dispositions monarchiques existantes avec les déclarations de Jésus, telles que vous êtes tous frères et un seul est votre conducteur, le Christ, les chefs de nation les commandent en maître et que les grands exercent leur pouvoir sur elles, mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Il ne semblait tout simplement pas honnête de dire ce qui avait été dit dans les articles de la Tour de Garde de 1971, puis de ne pas en tenir compte. Mon commentaire. En effet, et aucun TJ ne se pose de questions là-dessus. Ce collège d'humains imparfaits qui reconnaît ne pas être inspiré mais affirme être le canal de Dieu sur terre, donc déjà, dissonance cognitive, vous demande de leur obéir aveuglément, voir TG du 15 novembre 2013, page 20, et sanctionne de la pire des façons. Ostracisme et qualificatif d'apostat. Tous ceux qui ne font que dire la vérité en leur reprochant ce qui est reprochable. Retour aux extraits. Je réalisais que quoi que je dise à ce sujet provoquerait la colère, et après quelques tentatives, je renonçais. Quand cela arrivait, le reste des membres du collège présent observait et ne disait rien. Mon commentaire. Vous vous rendez compte du genre de personne qu'était ce président dont je me souviens très bien qu'il était présenté comme un homme humble et plein d'amour. Lol. Un véritable orgueilleux tyrannique, oui. Retour aux extraits. En règle générale, il était difficile de faire parler ces jeunes hommes de leur service au siège mondial. Des amis plus proches d'eux au travail m'ont dit qu'ils n'osaient pas parler ouvertement, car ils craignaient que tout ce qu'ils pourraient dire de négatif ne les classe dans ce qu'on appelait communément les PMA, quelqu'un qui manifeste une mauvaise attitude. Beaucoup se voyaient comme de simples rouages dans la machine, perçus comme des ouvriers et non des personnes. Ils savaient qu'ils pouvaient être à tout moment mutés dans un autre poste de travail sans discussion préalable et le plus souvent sans aucune explication pour le changement opéré. Mon commentaire. Et oui, c'est ainsi que les despotes assoient leur pouvoir, en cataloguant de la pire des façons tous ceux qui ne vont pas dans leur sens. Aujourd'hui, les TJ cataloguent de la même façon, mauvaise attitude ou pas spirituelle ou pire, apostat, des gens qui aiment Dieu et qui ne font que soulever des points légitimes. Retour aux extraits. Le vice-président, qui avait rédigé les articles de la Tour de Garde en cause, s'opposa particulièrement aux propositions faites et à tout changement dans l'ordre existant, ainsi qu'à toute réduction de l'autorité du président de la société. Le président avait tendance à réagir très vite et avec force devant toute ingérence apparente dans son autorité présidentielle. J'ai cependant appris par expérience, qu'essayer de vivre suivant ce concept de l'organisation ne contribuait pas à des relations plaisantes avec les autres, et que ma propre vie en souffrait. Mon commentaire. No comment. C'est suffisamment explicite. Retour aux extraits. Cependant, bizarrement, environ la moitié des hommes composant le collège passaient leurs 8h40 tous les jours à faire un tel travail semi-séculier. Mon commentaire. À part ça, on nous rabâche les oreilles que ce collège central qui est le fameux esclave fidèle et avisé, s'occupe essentiellement de donner lui-même la nourriture spirituelle. Retour aux extraits. En faisant le récit de l'appel de Paul et Barnabas par l'Esprit Saint pour l'activité missionnaire, le vice-président mettait sans cesse l'accent sur le fait que tout ceci était accompli par l'intermédiaire de la congrégation d'Antioche, donc en aucun cas par l'intermédiaire de Jérusalem où se trouvait le collège apostolique. Mon commentaire. Alors là, ce point est primordial. Je me suis toujours dit qu'à ce sujet, il y avait un truc qui ne collait pas. En effet, les TJM a justifié leur collège central avec Jérusalem où siégeait la majorité des chefs religieux de l'époque. Or, bizarrement Paul a été souvent indépendant, ne s'est pas beaucoup rapproché d'eux, mais l'a quand même fait parfois, donc on ne peut pas dire jamais comme pour montrer quelque chose. Non, il a souvent géré de son côté avec d'autres collaborateurs et en l'espèce, avec la simple congrégation d'Antioche.